Salut tout le monde, c'est Val, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, retour des 5 faits sûrs, ça faisait assez longtemps qu'on n'en avait pas fait. Aujourd'hui on va s'intéresser à une légende française. C'est un entraîneur mais ça a été un joueur également de légende, il est un peu critiqué en ce moment. C'est pour ça voilà que je me suis intéressé à lui pour rappeler à quel point c'était une légende. C'est parti, générique. Zinedine Zidane est né à Marseille le 23 juin 1972. Ses parents sont algériens, il possède donc la double nationalité puisqu'il est français mais également algérien. Il faut savoir que durant son enfance, Zinedine Zidane n'est pas considéré comme le plus doué de sa famille au football puisque c'est son frère Nourdine qui est contacté le premier par des clubs professionnels. Cependant, contrairement à Zinedine Zidane, il n'a pas fait carrière dans le football. Donc Zizou grandit dans le quartier défavorisé de la Castellane à Marseille et avec ses frères, il passe clairement ses journées à jouer au football. Il commence le football en club à l'âge de 9 ans à l'AS Foresta, un club de son quartier, puis il va rejoindre successivement l'US Saint-Henri, puis le SO 7e Les Vallons. Il est convoqué plusieurs fois au Centre régional d'éducation populaire et de sport d'Aix où il est repéré par un recruteur de l'AS Cannes qu'il rejoindra en 1987 à l'âge de 15 ans. Il va alors clairement faire ses gammes au centre de formation puis effectuer ses débuts dans le club cannois où il va clairement exploser. On connaît la suite de l'histoire, il va signer à Bordeaux puis à la Juventus avant de s'engager au Real Madrid où voilà il va devenir clairement un galactique. A noter également un petit détail, c'est qu'il a rencontré sa femme actuelle dans un foyer de travailleurs à Cannes alors qu'il avait seulement 17 ans. On le sait tous, Zidane est un joueur mais aussi un entraîneur extraordinaire et ses stats en tant que joueur mais aussi en tant qu'entraîneur sont assez incroyables. Voilà, je vais vous dire quelques-unes de ses récompenses. En tant que joueur, il a été nommé par la BBC comme le meilleur joueur européen de l'histoire. Il a été désigné meilleur joueur européen des 50 dernières années par l'UEFA en 2004. Il a également remporté le Ballon d'Or en 1998. Il a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions des 20 dernières années et il a également été élu meilleur joueur de la décennie 2000 par Marca, mais c'est également un entraîneur d'exception puisque depuis qu'il est arrivé à la tête du Real Madrid, il a remporté 8 titres majeurs dont 2 Ligues des Champions et c'est le premier entraîneur à avoir réussi à remporter 2 fois successivement la Ligue des Champions dans l'ère moderne de cette compétition. C'est également la première personne à avoir réussi à remporter dans sa carrière la récompense de meilleur joueur de l'année ainsi que la récompense de meilleur entraîneur de l'année. On passe à la suite. Tout le monde surnomme Zinedine Zidane Zizou et donc je me suis demandé d'où venait ce surnom, voilà je trouvais ça intéressant. Et bien à noter que c'est en 1994 que le surnom de Zizou est entre guillemets créé. Il joue dans le club de Bordeaux et Roland Courbis lui donne ce fameux surnom. Ce surnom lui restera toujours comme collé à la peau et à l'heure d'aujourd'hui c'est comme ça que la plupart des gens appellent Zinedine Zidane. Échange avec Thierry Henry, Thierry Henry l'a frappé, elle va blomper. Vous le savez tous, Zinedine Zidane est une légende du Real Madrid, un des meilleurs joueurs de leur histoire, un des meilleurs entraîneurs de leur histoire. Et pourtant, regardez ce qu'il a dit dans une interview au début de sa carrière, ça va en surprendre plus d'un. Non, pour moi, c'est la Juventus, c'est un grand club. Quand j'étais petit, c'était la Juventus. Et en Espagne, c'était Barcelone, donc c'était pour moi ces 2 grands clubs. Vous l'avez donc entendu, Zinedine Zidane, quand il était jeune, supportait le grand rival de son club actuel, le FC Barcelone. Maintenant le centre de Gallas. La volée, deuxième poteau, la volée. Enfin, pour finir, on a vanté depuis le début de la vidéo voilà, les talents de footballeur mais également d'entraîneur de Zinedine Zidane. Mais à savoir que Zidane est également une personne qui sait très bien jouer de son image pour gagner de l'argent. Selon le journal Le Monde, près de 44% de ses gains, de ses revenus sont liés aux contrats publicitaires. Il a fait de nombreuses pubs pour Adidas, pour Leader Price, Dior, Canal Satellite, Ford, Volvic, Audi, Orange, Danone, etc. Il y a beaucoup de marques pour lesquelles il a fait des pubs. Cependant, il y a eu un petit scandale puisqu'il a soutenu le Qatar pour la Coupe du Monde 2022 et il l'a pas fait gratuitement puisqu'il l'a fait pour empocher 15 millions de dollars. Il a ensuite affirmé qu'il ne faisait pas ça, je cite, pour l'argent mais pour un projet réellement
intéressant. Cependant, cette explication laisse un peu à désirer. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes un peu choqué par ce qu'il a fait ou si vous trouvez ça normal, voilà, qu'il empoche de l'argent en soutenant un projet largement controversé qui a fait beaucoup débat et notamment un petit scandale autour de la corruption de membres de la FIFA. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé et que vous avez appris des choses, c'est le plus important. J'espère que vous avez apprécié le retour de la série 5 faits sûrs, ça faisait assez longtemps que j'en avais pas fait et c'est pour ça que j'ai repris sur une légende, Zinedine Zidane, en espérant que le Real le garde. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel joueur vous voulez que j'étudie pour la prochaine vidéo les gars, c'était Val, peace. Appelle-moi le R, je suis comme M le maudit. Si tu dis mon nom t'as des problèmes. C'est ça la qualité des cités, tout le monde sait se taire et on jette les poucaves d'emblée. Tu veux savoir ce que c'est la rue, y'a ceux qui s'en sortent, ceux qui braquent et ceux qui y vendent. La cité c'est bien pendant ta jeunesse, mais quand on va grandir on voudra la quitter. Tu crois que les braqueurs font ça avec plaisir, trop de balles, ils feraient pas ça si c'était milliardaire. On veut tous se barrer à Miami et nager sur des montagnes billets verts.